n'ont pas vocation à accueillir des étrangers qui ne doivent pas rester sur le territoire national. Il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Et accessoirement l'Algérie pour ce qui concerne la plupart des OQTF. Je me dois juste de préciser, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends, c'est pas un dépotoir dans la bouche de politique, c'est pas des ordures non plus les OQTF. Voilà. Non, c'est je dis, non, mais juste je précise ça pour que ce soit clair. Voilà, quand on dit ça, c'est important de le dire, c'est aussi des êtres humains, quel que soit. Non, mais je vais préciser par rapport à la façon dont on considère un territoire ultramarin comme s'il était relégué. J'ai compris l'image. Je veux juste préciser que c'est pas. Voilà. On peut pas les comparer. Même si certains sont des monstres et même si certains constituent une menace sérieuse pour la sécurité des Français. Mais on ne peut pas les comparer à des déchets. Karima Katim, comment vous réagissez à cette proposition de Laurent Wauquiez ? Ça nous fait penser un petit peu au climat colonial. 1864, c'était les Algériens qui étaient envoyés en Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, au QTF, on parle que des OQTF algériens. Non, il parle de tous, hein. Il dit tous les OQTF dangereux. Là, en l'occurrence, il a parlé de 60 OQTF algériens. Je pense qu'il y a un travail qui est fait par les diplomates, parce que si on doit rouvrir justement ce devoir mémoriel et tout entre la France et l'Algérie, c'est très complexe. On va commencer à parler du plan des lignes. Mais on ne parle pas de l'Algérie, là, franchement. Oui, mais là, il a cité, en l'occurrence, il a cité les 60 OQTF. Oui, parce que c'est eux, on ne sait pas quoi faire. Mais, je ne pense pas qu'ils soient... Honnêtement, Karima, honnêtement, je pense qu'ils ne ciblent pas les Algériens en particulier. Je pense qu'ils ciblent tous les OQTF dangereux, c'est ce qu'il dit. Oui. Julien, j'aimerais bien entendre Karima si dans un pays du Maghreb, quel qu'il soit, au hasard l'Algérie par exemple, vous aviez tous les ans une forte immigration de culture chrétienne qui revendiquait le carême, qui revendiquait d'avoir des églises, qui revendiquait une place dans la société. Vous n'avez même pas été là-bas. Vous êtes très mal à l'aise avec ça. Mais vous avez le cardinal Jean-Paul Vesco qui a été nommé par le pape là-bas. Mais vous nous parlez d'un pays... Mais exactement, mais c'est dingue. Vous avez des églises en Algérie. Mais vous parlez d'ouverture. Il n'y a qu'en France qu'on parle comme ça. En Allemagne, il y a 5 millions de Turcs qui sont totalement intégrés. En Allemagne, ils ne parlent pas comme ça. Aux États-Unis, ils ont eu le temps d'élire un président noir. On est encore au stade de lui, il est bon, lui, c'est un mauvais Français. Je vois pas de rapport avec un président noir. Parce qu'on est dans un pays raciste qui se radicalise tous les jours. On est dans un pays raciste. On est dans un pays raciste. Mais bien sûr que oui. Les personnes préférées des Français, c'est Zidane et Noir. Ne dites pas n'importe quoi. C'est que quand ça remonte, quand il s'agissait je vous dis que c'est les préférés des Français. On accueille ça. Vous dites n'importe quoi, vous dites que la France c'est raciste. On ne peut pas laisser insulter la France comme ça. Mais d'où la France? C'est ma France. Et vous l'insultez de raciste. Et vous l'insultez notre pays de raciste. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous qu'elle se radicalise. Parce que vous mettez des gens dans des cas.